Vous êtes épuisé. Vous méditez chaque jour, vous lisez des ouvrages spirituels, vous répétez des affirmations positives, vous essayez de vibrer haut, et malgré tout, la paix intérieure continue de vous filer entre les doigts comme du sable fin. Plus vous tentez de contrôler votre cheminement spirituel, plus il semble se désagréger. Et dans le silence de votre méditation, cette question lancinante vous taraude. Pourquoi rien ne fonctionne ? Osho a dit quelque chose qui va peut-être bousculer tout ce que vous croyez savoir sur la spiritualité. Il a dit que vous êtes en sécurité. Vous avez toujours été en sécurité. Vous vous êtes battu inutilement. Il n'y avait aucune nécessité de lutter. Cette lutte, cet effort constant pour être spirituel, est précisément la prison. L'effort n'est pas le chemin. L'effort est l'obstacle. Si vous sentez que vous essayez de plus en plus fort et que vous n'arrivez à rien, si la spiritualité est devenue une tâche épuisante, vous n'êtes pas en échec. Vous êtes finalement en train de vous rapprocher de la vérité la plus libératrice et la plus effrayante qu'Osho ait jamais révélée. Parce que ce qu'Osho a découvert, c'est que le problème n'a jamais été que vous n'essayiez pas assez. Le problème a toujours été que vous essayiez. Point. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes vraiment reposé spirituellement? Quand avez-vous arrêté d'essayer d'être meilleur, plus conscient, plus éclairé? Quand avez-vous simplement été? Osho a passé des années à observer les chercheurs spirituels, des personnes épuisées, frustrées, désespérées. Elles avaient toutes la même question. Pourquoi ne suis-je pas encore arrivé? Et Osho voyait l'ironie cruelle. L'acte même de chercher était ce qui les maintenait perdus. Elles tenaient la clé de la prison dans leurs mains. Mais elles étaient tellement occupées à chercher la clé qu'elles ne voyaient pas qu'elles l'avaient déjà. Dans un de ses discours, Osho expliquait « La vie est une rivière. Vous pouvez lutter contre le courant ou flotter avec lui. La différence entre nager et se noyer ne réside pas dans l'effort, elle réside dans le lâcher-prise. Et voici le paradoxe qui va vous faire fondre le cerveau. Le lâcher-prise n'est pas de la faiblesse. Le lâcher-prise n'est pas un abandon. Le lâcher-prise est l'état le plus puissant qui existe. C'est quand vous arrêtez de lutter contre la vie et que vous commencez à danser avec elle. Osho disait qu'avec la même énergie que vous gaspillez à lutter, vous pourriez avoir une éclosion magnifique, mais vous choisissez de lutter. Pourquoi? Parce qu'on vous a enseigné que l'effort est une vertu, que la lutte est noble, que si vous ne souffrez pas, vous ne grandissez pas. Et c'est le grand mensonge qui vous maintient prisonnier. Quand vous étiez enfant, on vous a appris que si vous voulez quelque chose, vous devez vous battre. Ce conditionnement est devenu tellement profond que lorsque vous êtes entré sur le chemin spirituel, vous avez apporté la même mentalité. Vous voulez la paix? Méditez plus. Vous voulez la conscience? Efforcez-vous. Et plus vous essayez, plus vous êtes frustré. Parce que la spiritualité fonctionne exactement à l'inverse du monde matériel. Osho avait une phrase provocatrice. Il disait « Quand vous arrêtez d'essayer d'être spirituel, vous devenez conscient de l'esprit qui est déjà en train de vous respirer. L'esprit est déjà en train de vous respirer maintenant. Vous n'avez pas besoin de le conquérir. Il est déjà là. Le seul problème, c'est que vous êtes tellement occupé à essayer de le trouver que vous ne réalisez pas que vous l'êtes déjà. C'est comme quelqu'un dans l'océan qui se noie et qui crie « Où est l'eau ?» L'eau est partout, mais dans sa lutte, il n'arrive pas à sentir qu'il est complètement entouré par la chose même qu'il recherche. Osho a observé que c'est la tragédie des chercheurs spirituels. La recherche elle-même crée la distance, l'effort lui-même crée la séparation. Il n'y a pas de là-bas, il y a seulement ici. Et ici, vous y êtes déjà. Osho disait, l'effort même pour arrêter les pensées est en lui-même une pensée. L'effort même pour méditer est une pensée. L'effort même pour atteindre l'illumination est une pensée.
Vous ne pouvez pas forcer votre chemin vers l'illumination, parce que la force elle-même est l'ego, et l'ego ne peut jamais s'illuminer. L'ego ne peut que se dissoudre, et il se dissout, non pas quand vous luttez contre lui, mais quand vous arrêtez de l'alimenter avec des efforts. Lao Tse appelait cela le Wu Wei, l'action sans action. Osho expliquait le Wu Wei comme permettant à quelque chose de se produire à travers vous. Ce n'est pas vous qui faites, c'est la vie qui fait à travers vous. C'est vous devenant un canal vide, pas un moteur qui lutte. Le Wu Wei n'est pas l'inaction. C'est l'action la plus puissante qui existe. C'est l'action alignée avec le flux de l'existence. Pas l'action née de la peur et du contrôle de l'ego. Pensez à une rivière, elle est en mouvement constant, mais est-ce qu'elle se force? Non, elle coule, simplement, mouvement, sans effort. La vie qui se produit à travers vous, pas par vous. Mais voici venir le paradoxe qui va vous faire exploser la tête. Pour atteindre le Wu Wei, vous devez d'abord essayer, vous devez vous efforcer, vous devez lutter. Pourquoi? Parce que seulement après avoir tout essayé, seulement après vous être complètement épuisé, vous finirez par abandonner. Et dans cet abandon total, la transformation se produit. Osho comparait cela à tendre un ressort. Vous tendez le ressort de l'effort, et puis, dans un épuisement total, vous relâchez et le ressort saute. C'est ça l'illumination. Ce n'est pas le fait de tendre, c'est le fait de relâcher. Alors, si vous êtes épuisé, célébrez. Vous êtes plus proche que jamais. Vous êtes sur le point de découvrir ce qui se passe quand vous vous arrêtez enfin. Mais le mental va résister. Le mental vit de contrôle. Quand vous parlez de lâcher prise, de relâcher le contrôle, le mental entre en panique. Le mental crie « mais si je relâche le contrôle, tout va s'écrouler ». Osho avait une réponse brutale. Il disait « votre vie est déjà le chaos. Vous faites seulement semblant d'avoir le contrôle. Ce simulacre est ce qui vous épuise. Vous n'avez jamais eu le contrôle, parce que vous n'êtes pas séparé de la vie pour la contrôler. Vous êtes la vie. La vraie question n'est pas « comment est-ce que je contrôle ma vie ?» C'est « comment est-ce que j'arrête de faire semblant d'avoir le contrôle et que je commence à vivre ?» Respiration. Maintenant, vous respirez. Est-ce que vous contrôlez? Non. La respiration est en train d'arriver. La vie est en train de vous respirer. La vie est en train de vous vivre. La vie est en train de vous faire battre le cœur. Tout se produit parfaitement sans votre contrôle. Alors pourquoi croyez-vous que vous devez contrôler votre vie spirituelle? Osho provoquait. Vous vous efforcez de faire pousser vos cheveux? Non, ils poussent, simplement. Alors pourquoi croyez-vous que vous devez vous efforcer de grandir spirituellement? Et voici venir la révélation qui va tout changer. La croissance spirituelle n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose qui se produit quand vous arrêtez d'interférer, quand vous vous relaxez enfin et que vous permettez. Osho décrivait cela comme une graine devenant un arbre. La graine ne se force pas, elle ne lutte pas, elle permet simplement. Elle permet la terre, l'eau, le soleil, et elle devient naturellement un arbre. Vous êtes la graine, mais vous essayez de tirer les pousses hors du sol plus vite, et dans ce processus, vous êtes en train de tuer la plante. Osho a dit que le plus grand ennemi de la croissance spirituelle n'est pas la paresse, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'impatience. Le mental qui veut des résultats maintenant. La mentalité qui dit « j'ai déjà médité pendant 6 mois. Pourquoi ne suis-je pas encore illuminé ?» Cette impatience vient de la même mentalité de contrôle. Mais la spiritualité n'est pas faire, c'est défaire. Vous êtes en train de défaire des conditionnements, des croyances. À toute cette idée que vous devez devenir quelque chose. La quête de l'illumination, c'est chercher à devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Mais la vérité, c'est que vous l'êtes déjà. Vous l'avez juste oublié.
Le cheminement spirituel n'est pas une question d'ajouter, c'est une question de soustraire des couches de conditionnement, jusqu'à ce que la vérité de votre être soit révélée. Osho avait une métaphore magnifique. Vous êtes comme une statue en or, recouverte de boue. La boue, c'est l'ego, les conditionnements, et vous essayez de polir la boue, mais la boue ne brillera jamais. Vous devez la laver, et l'or, qui a toujours été là, brillera naturellement. Vous ne lavez pas la boue avec des efforts. Vous la lavez avec le lâcher-prise, en permettant à la pluie de la grâce de vous laver, en arrêtant de vous accrocher à la boue, en pensant qu'elle est vous. Alors, la question, « Ok, mais qu'est-ce que je fais? Comment arrêter de forcer? Comment pratiquer la non-pratique ?» Osho rirait de cette question. Vous voulez une technique pour ne pas avoir de technique, une méthode pour ne pas avoir de méthode. L'esprit est tellement accro à faire qu'il n'arrive pas à concevoir le non-faire. Voici la réponse. Vous vous arrêtez simplement. Arrêtez d'essayer de méditer et asseyez-vous simplement. Arrêtez d'essayer d'être conscient et soyez juste. Arrêtez d'essayer de contrôler les pensées et observez-les passer comme des nuages. Osho décrivait la méditation, non pas comme de la concentration, mais comme du relaxement dans votre propre être. La méditation est l'art de ne rien faire, totalement. L'esprit devient fou parce qu'il ne sait pas comment ne rien faire. Mais et si vous essayez vraiment de ne rien faire, sans manipuler votre expérience, sans juger les pensées, juste exister? Au début, et ça va sembler faux, ça va sembler que vous ne progressez pas, mais en spiritualité, plus vous vous efforcez, plus vous vous éloignez. C'est comme essayer de dormir. Plus vous essayez, plus vous restez éveillé. Le sommeil vient quand vous arrêtez d'essayer, quand vous vous détendez, quand vous permettez. Osho disait, vous ne pouvez pas forcer l'illumination, mais vous ne pouvez pas non plus l'éviter. Si vous arrêtez simplement d'interférer, elle est inévitable. Ce qui vous maintient non illuminé, ce n'est pas un manque d'effort, c'est un excès d'interférence. Et voici quelque chose qui va vous faire tout remettre en question. Osho disait que la plupart des pratiques spirituelles ne vous aident pas à vous éveiller, elles vous aident à vous sentir bien à propos de continuer à dormir. Ce sont des jouets que l'ego utilise pour faire semblant d'évoluer, tout en gardant le contrôle. L'ego est malin. Quand vous vous intéressez à la spiritualité, l'ego peut le transcender. Alors l'ego devient spirituel. Il commence à méditer, à lire des livres sacrés, à fréquenter des retraites. Et maintenant, il a un nouveau projet, devenir illuminé. Ce projet peut durer des vies, parce que l'ego n'atteindra jamais l'illumination. L'ego est l'antithèse de l'illumination, mais il peut faire semblant de la chercher pour toujours. La vraie question n'est pas comment atteindre l'illumination. C'est suis-je vraiment prêt à mourir pour l'atteindre? Parce que l'illumination, ce n'est pas vous qui devenez meilleur, c'est vous qui disparaissez complètement. C'est la mort totale de l'ego, et l'ego ne va jamais volontairement se tuer, mais le lâcher prise, relâcher le contrôle, arrêter de forcer. Ça effraie l'ego à mort, littéralement. Parce que si vous lâchiez vraiment prise, l'ego mourrait, et ce qui resterait, ce serait votre véritable moi, pur, sans forme, sans nom. Et voici la partie la plus profonde. Le vrai lâcher-prise se produit quand vous n'avez plus le choix, quand vous avez tout essayé, quand vous vous êtes complètement épuisé, quand vous admettez enfin « je ne sais pas, je ne peux pas, j'abandonne ». Et dans cet abandon génuin, non fin, quelque chose change. L'ego s'effondre. Et dans le vide que l'ego laisse, la conscience pure éclate. Osho racontait l'histoire d'un disciple qui était venu le voir après 20 ans de pratiques spirituelles intenses. L'homme avait tout fait, jeûne, méditation, mantra. Il était complètement brisé, disant « j'abandonne ».
Je n'y arrive pas. Et Osho l'a regardé, et a souri, et a dit, finalement, maintenant vous êtes prêts. Prêts? Mais j'ai abandonné. Et Osho, exactement. Vous avez abandonné l'ego, le contrôle. L'idée que vous pouvez forcer ça, et maintenant, pour la première fois en 20 ans, vous êtes ouvert, vulnérable, lâché prise. Et dans cet état, la transformation peut arriver. Osho vous demande maintenant, êtes-vous prêt à abandonner? Genuinement, pas comme une pratique de plus. Êtes-vous prêt à admettre que tous vos efforts ne vous ont mené nulle part? Êtes-vous prêt à lâcher le contrôle et à faire confiance? La confiance n'est pas aveugle. La confiance est la compréhension profonde que vous n'êtes pas séparé de l'existence. Vous êtes l'existence. Osho expliquait avec une métaphore, une vague luttant contre l'océan. C'est de la folie. La vague est l'océan. Quand la vague se relâche, elle réalise qu'elle a toujours été l'océan. Et dans cette perception, toute lutte cesse. Vous êtes la vague. L'existence est l'océan. Toute votre souffrance vient de l'illusion de séparation. Quand Osho parle de lâcher prise, ce n'est pas se rendre à quelque chose d'extérieur. C'est dissoudre l'illusion de séparation. C'est arrêter de lutter contre vous-même. Et quand cette division cesse, vous devenez entier. Et dans l'intégrité, il n'y a pas d'effort. Il y a juste être, mais la plupart entendent parler de lâcher prise et pensent « je vais pratiquer le lâcher prise, je vais m'efforcer de ne pas m'efforcer ». Vous avez transformé le lâcher prise en une technique de plus, en un projet de plus de l'ego. Osho était brutal. Vous ne pouvez pas pratiquer le lâcher prise. Vous ne pouvez que permettre le lâcher prise. Et permettre est radicalement différent de faire. Permettre, c'est créer de l'espace, arrêter de résister, dire oui à ce qui est. La pratique n'est pas d'ajouter, c'est de soustraire, d'arrêter de faire tout ce qui empêche le lâcher-prise naturel, d'arrêter de contrôler, d'arrêter de juger, d'arrêter de résister. Et ça peut sonner comme abandonner la vie, devenir passif, mort. Mais voici un autre paradoxe. Les personnes les plus vivantes qu'Osho ait connues étaient celles qui avaient lâché prise complètement, parce que le lâcher prise ne tue pas la vie. Le lâcher prise libère la vie. Quand vous arrêtez d'essayer de contrôler, l'énergie n'est plus gaspillée en résistance. Toute cette énergie devient disponible. Pour la créativité, l'amour, la joie, le lâcher-prise ne vous rend pas moins, il vous rend infiniment plus. Pensez à combien de votre énergie est prise dans la résistance à ce qui est, à vos pensées, à vos sentiments, aux circonstances. Vous êtes constamment en guerre. Osho demande, avez-vous déjà gagné une guerre contre la vie? Avez-vous déjà réussi à tout contrôler? Vos tentatives de force ont-elles jamais abouti à une paix durable? Non. Jamais, parce que le contrôle est une illusion. Et lutter pour l'illusion, c'est l'épuisement sans fin. Et si vous arrêtiez maintenant? Et si vous permettiez simplement à ce moment d'être exactement comme il est, sans essayer de le changer, sans essayer de l'améliorer, que se passerait-il? Vous réaliseriez que ce moment, exactement comme il est déjà complet. Pas au sens où il ne peut pas changer, mais au sens où il n'a pas besoin de votre approbation pour être ce qu'il est. Et dans cette perception, il y a la liberté. Vous n'êtes plus emprisonné dans votre narration sur le moment. Vous êtes simplement présent avec ce qui est. La présence n'est pas un effort. La présence est ce qui reste quand l'effort cesse. Vous êtes épuisé par la vie, par les efforts, par cette quête incessante de quelque chose qui semble toujours vous échapper. Vous méditez chaque jour, vous lisez des ouvrages spirituels, vous répétez des affirmations positives, vous essayez de vibrer haut. Et malgré tout, la paix intérieure continue de vous filer entre les doigts comme du sable fin.
Plus vous tentez de contrôler votre vie spirituelle, plus elle semble se désagréger. Et dans le silence de votre méditation, cette question lancinante vous taraude. Pourquoi rien ne fonctionne? Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi cette sensation constante d'échec? La réponse à cette question pourrait bien se trouver dans les enseignements d'Osho. Un enseignement qui va peut-être bousculer tout ce que vous croyez savoir sur la spiritualité. Un enseignement qui vous révélera peut-être que la paix que vous cherchez, vous l'avez toujours eue en vous. La présence, c'est ce que vous êtes vraiment quand vous cessez de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Osho décrivait la différence entre un acteur et un être. L'acteur s'efforce d'interpréter un rôle, tendu, contrôlé, surveillant sa performance. Mais l'être, lui, simplement, est, sans rôle, sans performance, sans effort. La plupart des gens vivent comme des acteurs. Ils jouent le rôle du chercheur spirituel, de la personne consciente. Ce rôle exige un effort constant, parce qu'il n'est pas réel. Et si vous retiriez le masque? Et si vous arrêtiez de jouer et que vous étiez simplement, qui seriez-vous sans toutes vos histoires, sans toutes vos croyances, sans tous vos efforts? Vous seriez rien. Et ce rien assomme l'esprit, parce que l'esprit est quelque chose. Fait de pensée, de souvenirs, d'identité. Alors, quand on parle de n'être rien, l'esprit panique. Mais Osho disait que ce rien n'est pas vide au sens d'absence. Il est vide au sens de totalité, vide d'ego, mais plein d'être. Vide d'identification, mais plein de conscience. Vide d'effort, mais plein de vie. C'est dans ce vide que la magie opère. La magie simple et profonde de finalement être à la maison, de finalement arrêter de courir, de finalement se relaxer dans son propre être. Osho disait « Lâche prise et le reste, je m'en chargerai ». Ce n'est pas vous qui faites la transformation, vous vous abandonnez et la transformation se produit à travers vous. Votre seul travail, c'est de vous écarter du chemin, d'arrêter d'interférer avec votre propre nature, d'arrêter de bloquer le flux naturel de la conscience avec vos peurs, vos contrôles, vos résistances. Comment vous écartez-vous du chemin? Simplement en remarquant que vous êtes sur le chemin, en voyant vos schémas de contrôle, en observant vos efforts. Et dans l'observation même, sans jugement, quelque chose se relâche, quelque chose lâche prise. C'est ça, la seule pratique réelle. L'observation sans jugement, être témoin, voir et laisser être. Si j'arrête de faire des efforts, si je lâche prise, à quoi ça ressemble dans la vie réelle? Vais-je encore aller au travail? Vais-je encore m'occuper de mes responsabilités? Osho rirait. L'esprit entend lâcher prise et pense paresse. Mais le lâcher prise n'a rien à voir avec le fait de ne rien faire. Il a à voir avec le fait d'agir sans attachement, avec le fait d'agir sans ego, avec le fait de vivre sans avoir à prouver quoi que ce soit. Vous irez encore au travail, mais pas par peur. Vous irez au travail par flux naturel. Vous aurez des responsabilités. Mais vous ne les porterez pas comme des fardeaux lourds. Vous les accomplirez légèrement comme une danse. La différence n'est pas dans le faire, elle est dans la douleur. Le faire passe de l'ego à la conscience, de la contrainte à la permission, de la lutte au flux. Osho révélait que vous pouvez tester si vous vivez à partir de l'ego ou de la conscience grâce à un indicateur simple, l'effort. Si vous vous efforcez, si vous êtes tendu, si vous résistez, vous opérez à partir de l'ego. Si vous êtes dans le flux, détendu, si vous permettez, vous opérez à partir de la conscience. Soyez attentif, pendant la journée. Combien de fois remarquez-vous de la tension? Combien de fois essayez-vous de contrôler quelque chose qui ne peut pas être contrôlé? Quand vous le remarquez, n'essayez pas de changer. Remarquez simplement et demandez-vous gentiment, est-ce que je peux lâcher ça? Parfois, vous lâcherez. Parfois, non. Les deux sont OK. Vous apprenez à danser avec la vie.
Osho disait que la vie est une danse entre effort et lâcher prise. Parfois, il faut ramer. Parfois, il faut flotter. Le problème, c'est de ramer quand on devrait flotter. C'est de lutter contre le courant quand il est en votre faveur. La sagesse, c'est de percevoir ce que le moment demande. Et vous ne le percevez que quand vous n'êtes pas obsédé par le contrôle, quand vous êtes présent, ouvert. Je vais vous donner quelque chose maintenant, une pratique, mais pas de faire, de défaire, de lâcher des couches jusqu'à ce que l'essentiel soit révélé. Osho appelait ça la méditation comme une façon d'être, une qualité de présence que vous apportez à tout. 3 étapes simples. Premièrement, être témoin, observer ce qui se passe, les pensées, les émotions, les sensations, mais observez comme vous observeriez des nuages, sans vous impliquer, sans juger. Deuxièmement, accepter. Quoi que vous voyiez, dites oui. Pas un oui d'accord, un oui de reconnaissance. Permettez que ce soit comme c'est. Troisièmement, agir à partir du centre. Après avoir été témoin et avoir accepté, voyez quelle action surgit naturellement, pas l'action que vous pensez devoir faire. L'action qui découle de votre centre tranquille. Être témoin, accepter, agir. Une danse fluide. Si vous pratiquez ça comme une enquête curieuse, vous allez commencer à remarquer quelque chose. La plus grande partie de votre souffrance vient de votre résistance à l'étape 2. De votre incapacité à accepter ce qui est. Vos pensées viennent, vous résistez. Des émotions surgissent, vous résistez. Des circonstances changent, vous résistez. Cette résistance constante est ce qui vous épuise. Et si vous arrêtiez de résister? Et si vous permettiez à tout d'être comme c'est? Pas passivement, activement, en acceptant, activement en disant oui à la réalité. Vous changez encore les circonstances, mais vous acceptez d'abord ce qui est. Et à partir de l'acceptation, le changement n'est pas réactif, il est réceptif, basé sur la clarté. Vous vous souvenez de cette exhaustion que vous ressentez, cette sensation d'être constamment en train de lutter? Elle vient de votre résistance à ce qui est, de votre tentative de forcer la vie à être différente, de votre incapacité à accepter ce moment comme point de départ. La libération n'est pas dans le fait d'avoir des moments différents. Elle est dans le fait de changer la façon dont vous vous reliez à n'importe quel moment, d'arrêter de lutter et de commencer à fluer. Vous venez de découvrir pourquoi toute votre quête spirituelle a été épuisante, parce que vous avez transformé la spiritualité en guerre, la croissance en lutte, la méditation en effort. Et Osho vous montre qu'il existe une autre voie, une voie de lâcher prise, de grâce, de dire oui. Peu de chaînes vous diront ça parce que ça ne vend pas. Ça ne vous donne pas 10 étapes pour l'illumination. Ça ne promet pas de résultats rapides. Ça défie tout le modèle de consumérisme spirituel qui vous vend l'idée que vous devez acheter, faire, pratiquer de plus en plus. Mais la vérité qu'Osho révèle, c'est que vous êtes déjà là. Vous ne vous permettez simplement pas de le percevoir parce que vous êtes trop occupé, à chercher. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne payez pas pour de l'information. Vous vous positionnez aux côtés d'une vérité qui assomme l'ego et libère l'âme. Vous dites « Oui, je vois à travers l'illusion de l'effort. Oui, je suis prêt à arrêter de lutter. » C'est pour les rares qui préfèrent la vérité inconfortable au mensonge confortable. Maintenant, laissez-moi vous donner une pratique concrète. Choisissez un moment pendant la journée, quand vous vous réveillez, avant de dormir, pendant une pause, et à ce moment-là, asseyez-vous, simplement. Fermez les yeux et ne faites rien. N'essayez pas de méditer, n'essayez pas de vider votre esprit, n'essayez pas de vous concentrer. Asseyez-vous juste là, comme une pierre, comme une montagne, sans objectif, sans effort. Au début, l'esprit va devenir fou. L'esprit va crier « c'est une perte de temps ». Laissez l'esprit crier. Observez simplement.
continuez à vous asseoir, sans rien faire. Et éventuellement, vous allez commencer à ressentir une relaxation profonde. Non pas parce que vous avez essayé de vous détendre, mais parce que vous avez cessé de vous tendre. Vous allez réaliser que les pensées vont et viennent sans votre contrôle. Les émotions surgissent et passent sans votre permission. Et vous, la conscience pure, êtes juste en train d'observer, pas impliqué, libre. Et dans cette liberté, même pour quelques instants, vous allez goûter à ce que Osho appelle le non-effort, ce que Lao Tse nomme le Wu Wei. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas mystique, c'est simplement se détendre dans son propre être. Arrêtez de faire semblant, arrêtez de forcer, et juste être. Faites cela pendant 5 minutes, pas plus, parce que si vous en faites trop, l'esprit va transformer ça en encore une autre pratique obligatoire. 5 minutes de pure non-action. Et puis, revenez à la vie. Mais quelque chose aura changé. Vous allez emporter un peu de cette qualité de non-effort dans vos actions. Vous allez remarquer des moments où avant, vous étiez tendu, et maintenant, vous êtes détendu. Et avec le temps, non pas parce que vous essayez, mais parce que vous permettez, toute votre vie va se transformer, d'une bataille constante à une danse gracieuse, pas parfaite, mais fluide. Osho disait que quand vous vous abandonnez vraiment, la vie vous surprend. Parce que la vie a une intelligence infiniment plus grande que votre petit ego. Et quand vous arrêtez d'interférer avec vos plans limités, la vie peut vous apporter des possibilités que vous n'avez jamais imaginées. Abandonnez-vous. Pas parce que vous devez le faire, mais parce que vous êtes épuisé de lutter. Abandonnez-vous et voyez ce qui se passe. Si vous sentez que cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous reconnaissez ce schéma d'effort excessif dans votre propre quête spirituelle, laissez un commentaire. Racontez le moment où vous avez réalisé que vous étiez en train de forcer votre éveil. Parce que votre histoire peut être exactement ce qu'une autre âme a besoin de lire pour se sentir validée. Et voici la question que Osho vous laisse à contempler. Ne répondez pas trop vite. Laissez-la vous travailler. La question est, si vous ne pouvez pas forcer votre éveil, et si vous êtes déjà ce que vous cherchez, pourquoi êtes-vous encore en train de chercher? Asseyez-vous avec cette question, vivez avec elle, et voyez ce qu'elle révèle. Quand vous investiguez vraiment, vous pourriez découvrir que la quête en elle-même était la dernière cachette de l'ego, et au moment où vous voyez ça, la quête s'écroule. Et ce qui reste, c'est simplement vous, finalement, à la maison.